Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Pour commencer cette conférence de presse, je souhaiterais revenir sur la visite de haut niveau effectuée samedi dernier, le 12 octobre, à Bossangoa, dans la préfecture de l'Ouham, par le président de la République centrafricaine, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, du représentant résident du PNUD, ainsi que de plusieurs bailleurs de fonds et partenaires stratégiques. Cette visite a consacré le lancement des travaux de réhabilitation par la MINUSCA de l'axe Bossembélé-Bossangoa, un projet qui avait vu le jour le 30 juin 2023 lors d'une visite conjointe précédente et au cours de laquelle les femmes avaient alors interpellé la représentante spéciale du secrétaire général et le Premier ministre sur la nécessité de remettre cette route en état. La MINUSCA a répondu à cette demande des communautés locales et à ce jour, 40 des 148 km de la route ont été réhabilités par le génie péruvien de la force de la mission, et cela à partir de Bossembélé, ce qui représente près d'un tiers du tronçon. Les bénéfices de cette réhabilitation sont nombreux. La circulation des femmes et de la population en général sera facilitée. L'accès aux services de base sera amélioré, l'enclavement de certaines localités prendra fin, et la commercialisation des produits agricoles, y compris vers la capitale Bangui, se fera avec moins d'obstacles, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au développement économique de toute la région. De plus, la relance de l'industrie cotonnière sera favorisée. L'amélioration de cet axe routier contribuerait également à renforcer la protection des populations civiles et à prévenir les violences en facilitant la mobilité des forces de la MINUSCA ainsi que des forces de défense et de sécurité centrafricaines dans leurs patrouilles et opérations. Sécuriser le territoire, faciliter l'accès et la circulation des biens et des personnes, soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix, la PPR-RCA, permettre la relance des activités socio-économiques, promouvoir l'extension de l'autorité de l'État sur tout le territoire sont au cœur des préoccupations et des interventions de la MINUSCA et de ses partenaires en soutien aux autorités centrafricaines et plus particulièrement dans cette région gravement affectée par le conflit. La promotion de la réconciliation, de la cohésion sociale et du vivre ensemble est également un facteur clé pour la stabilisation de la préfecture. Et à titre d'exemple, la délégation de haut niveau, lors de sa visite à Bossangoa, a inauguré le marché Boro, récemment reconstruit grâce à un dialogue communautaire facilité par la MINUSCA, un dialogue qui a reposé sur la confiance. L'objectif est de s'assurer que toutes les communautés de l'Ouham vivent ensemble dans la paix et dans la sécurité. Dans le discours qu'elle a prononcé lors de cette visite de haut niveau, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a rappelé que tout programme de stabilisation repose sur un engagement à long terme pour la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation. En rendant hommage au leadership du président de la République, chef de l'État, elle a indiqué que toutes les interventions de la MINUSCA et de l'équipe de pays des Nations Unies résultent d'une planification stratégique conjointe avec lui, avec le président, tout en soulignant que l'engagement des bailleurs de fonds et des partenaires est un signe de solidarité indéfectible de la communauté internationale pour contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la République centrafricaine. Nous en avons parlé ici même à plusieurs reprises. La MINUSCA, dans le cadre de son mandat, et les Nations Unies en République centrafricaine se mobilisent en faveur d'un fichier électoral le plus inclusif possible. C'est ainsi que le projet d'appui à l'accroissement du taux d'inscription des femmes et des jeunes femmes sur la liste électorale en République centrafricaine a été officiellement lancé ce lundi. L'objectif principal du projet, mis en œuvre par la MINUSCA et ONU Femmes, est l'atteinte de la parité 50-50 entre les hommes et les femmes inscrits sur la liste électorale, et cela à l'issue des opérations de révision du fichier électoral. Des activités vont donc être organisées afin de répondre aux causes et facteurs limitant la participation des femmes en tant qu'électrices et
candidate. Ces causes et ces facteurs, on peut les citer. Il y a le manque d'informations, l'absence de documents d'identité, la distance entre le lieu d'habitation et les centres d'enregistrement. Tout cela nécessitera l'implication étroite des chefs de district, de village, ainsi que de toutes les autorités locales. L'inclusion de toutes les femmes dans le fichier électoral permettra de renforcer leur participation dans les organes de prise de décision, que ce soit au niveau local ou national. Ce projet s'inscrit pleinement dans le mandat de la MINUSCA pour appuyer les autorités centrafricaines dans l'organisation des élections locales inclusives, libres, transparentes et crédibles, avec la participation pleine, égale et véritable des femmes. Ce projet répond également à l'agenda Femmes, Paix, Sécurité, défini par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, un agenda qui est soutenu par la MINUSCA et l'ensemble du système des Nations Unies, en appui aux efforts entrepris dans ce sens par la République centrafricaine. Et puis enfin, je vous signale que la MINUSCA soutient actuellement des opérations de désarmement et de démobilisation volontaire d'ex-combattants menées par les équipes mobiles de l'UEPNDDRR, l'unité d'exécution du Programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. À Yaloké, 71 ex-combattants, dont 6 femmes, ont été désarmés et démobilisés, et un total de 65 armes de qualité militaire et plus de 3000 cartouches ont été collectées. À Bouar, ce sont 23 ex-combattants qui ont été désarmés et démobilisés, et autant d'armes, donc 23 armes de qualité militaire qui ont été collectées. D'autres opérations qui bénéficient toutes de l'appui technique, logistique et sécuritaire de la MINUSCA sont en cours à Bria, Bangassou, Bambari et Kouango.